De la science-fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas et c'est au port de Dienville que les spectateurs ont pu découvrir les bolides qui ont fait le succès des séries françaises et américaines. De la 406 de Taxi à la Ford Torino de Starsky Hutch, le monde du cinéma est ici réuni. C'est un projet un petit peu fou qui est né en 2006, de réunir des voitures de cinéma pour créer une rencontre originale qui n'existe pas en France. Et puis voilà, on est en 2011, donc c'est la 6e édition. On a élargi un petit peu la journée du dimanche à tous les véhicules de collection d'exception, ce qui fait qu'on a un plateau de véhicules qui est relativement exceptionnel et que le plateau de véhicules de cinéma est assez rare, puisque je pense qu'on peut le voir qu'ici en France. Et voilà, on essaie de l'étoffer, c'est un challenge tous les ans d'essayer de trouver des nouvelles voitures, des nouvelles stars de cinéma. Et voilà, je pense que le plateau de cette année est assez intéressant. Mais la vedette de ce meeting des voitures de cinéma, c'est celle-ci, la Ford Grand Torino, l'original de la série américaine Shérif Fais-moi peur. Le véhicule vient directement des studios de cinéma. Véhicule qui a servi dans la série Shérif Fais-moi peur, du shérif Roscoe P. Coltrane. Véhicule seul en Europe, vu qu'il y avait à peu près 2 véhicules par tournage qui étaient cassés. Donc il y a maintenant à peu près 500 véhicules Dodge Monaco dans le monde. Donc là c'est le seul qu'on a pu récupérer qui a vraiment tourné dans la série. Mais ce grand passionné de voitures, de cinéma n'est pas à son premier achat de véhicules de studio. Il détient aussi le fourgon GMC Vendura qui sert de véhicule aux membres de l'agence Tourisque. Un véhicule d'une valeur estimée à 50 000 €, sans compter la signature des acteurs du film. Toutes ont un succès parce qu'elles évoquent quand même quelque chose dans le souvenir des gens, dans les mémoires un petit peu collectives maintenant. C'est des séries qui ont marqué l'enfance de certaines personnes qui sont adultes maintenant. Les enfants y trouvent aussi parce que Retour vers le futur, c'est sans âge. Donc je pense que voilà, il y a un succès partagé. Et si certains ont eu la chance de s'acheter un véhicule original, d'autres se contentent de parfaites copies. Le plus compliqué effectivement quand on veut faire une réplique, c'est justement de trouver tous les accessoires qui vont faire que la réplique soit la plus fidèle possible au film. Et étant donné que la plupart des accessoires, on les trouve qu'aux États-Unis, donc c'est assez compliqué en fait. Côté français, on retrouve les emblématiques voitures de taxi de Luc Besson. Et si vous pensez que ce n'est qu'une illusion, rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition avec toujours plus de nouveautés.